Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc une petite vidéo sur le système d'exploitation Linux Elementary OS. Donc que je vais vous montrer là dans très peu de temps. Donc là c'est justement le système d'exploitation qui est installé sur cet ordinateur. Mais sur le système avec l'environnement du bureau sur lequel il fonctionne, il y a un petit souci, c'est qu'il n'arrive pas à prendre les captures vidéo d'écran. Donc je l'ai passé en alors avec le bureau GNOME classique, donc on ne perd pas en fonctionnalité, hein, on a toujours le même explorateur, même dock, enfin tout reste pareil, sauf ça qui n'y est pas, mais ça je vais vous expliquer. Je vais mettre la machine virtuelle, donc qui se trouve là avec le système normal, l'environnement du bureau qui correspond à Elementary OS, et je vous expliquerai tout ce qu'il y a dessus, les bons, enfin ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, enfin ça ce serait plutôt un avis personnel, mais on verra ça. Donc voilà. Alors, pour la faire court, le temps que ça sens. Donc Elementary OS, c'est un système d'exploitation qui est basé sur Ubuntu Linux. Donc, alors il se lance ou il se lance pas? Ah voilà. Donc il est basé sur Ubuntu Linux. Et ce qu'il y a, c'est que ils ont refait entièrement la structure, l'environnement de bureau, qu'on appelle Panthéon Desktop, donc c'est ce qu'on verra par la suite. Et tout a été revu afin qu'il soit assez simple d'utilisation. Euh, Peut-être plus simple que Ubuntu classique avec l'environnement Unity, on ne sait pas, c'est ce qu'on verra de toute façon. Donc là déjà, l'installation ressemble exactement à celle d'Ubuntu, donc une installation graphique égale à celui d'Ubuntu classique. Et une fois installé, donc on arrive à cette page de login. Alors soit ça, ou soit vous lui demandez de faire un login automatique. Vous avez le choix. Donc voilà à quoi ça ressemble déjà avec la page de début. Donc voilà, on sait qu'il est 16h45, mercredi 4 juin, c'est génial, c'est génial. Alors, on va se loguer. Donc là, on met bien évidemment le mot de passe. Il n'y a aucun bureau d'installer, sinon il y a une petite option qui permet de sélectionner quand on clique dessus l'environnement du bureau que l'on veut. Mais étant donné qu'il n'y en a qu'un seul, il n'y a rien. Donc on va se connecter. Voilà. Donc il s'affiche. Le voilà. Donc il va un peu plus vite, hein. On est en machine virtuelle, donc évidemment c'est un tout petit poil plus long que la normale. Voilà, donc remarquez la différence entre ce que vous avez là et ce qu'il y a sur la machine virtuelle. Allez, allez, voilà. Donc là on est vraiment sur l'environnement Panthéon Desktop. Donc le menu des applications, la date, l'heure, les petites notifications utiles avec le son, voilà. Le réseau, la batterie, voilà, évidemment batterie chargée en machine virtuelle ça peut qu'être bon. Alors ça c'est le chat instantané, hein, c'est l'option de message. Voilà, changer de compte d'utilisateur, enfin ça c'est l'option des comptes. Et ça c'est pour éteindre ou pas son ordinateur. Donc voilà, si je fais éteindre, ce que je ne vais pas faire bien évidemment, il propose normalement l'option pour sélectionner si l'on veut éteindre ou pas. Alors là il y a un souci, c'est le disque dur qui marche plus très bien. Bon, bref, on va faire un petit tour donc très simple, le dock qui se présente, oula, qui est assez simple, assez basique avec le navigateur internet, les mails, les messages, le calendrier, la musique, enfin le lecteur audio, le lecteur vidéo, ça c'est la galerie de photos, les paramètres du système et la Logitech, donc ça permet d'installer les programmes de manière très simple et très ludique. Donc voilà, donc ça c'est une petite vue, donc les applications elles sont donc ainsi présentées via alors je sais plus comment ils appellent ça, donc un lanceur d'applications, exactement comme on fait sur Mac, sauf que ça prend pas tout l'écran. Alors on a cette option là où on a l'option classique, voilà. Donc par catégorie, accessoires, bureautique et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Ensuite on va ouvrir l'explorateur du fichier pour voir comment il se présente. Le voilà.
l'agrandir. Donc voici l'explorateur de fichiers. Alors celui-là, il ressemble exactement comme le Finder qu'il y a sur iOS. Donc pourquoi? Donc pas pour cette option d'affichage, mais voilà. Donc déjà comme sur iOS, on a différentes teintes de couleurs exactement comme le Finder. Et surtout, voilà, l'option par cellule, exactement comme sur la Finder qui se trouve sous Léopard, Snow Léopard, Lion, enfin c'est exactement pareil. Il y a juste le Coverflow qui n'a pas été rajouté. Mais alors là, on n'est pas du tout dépaysé par ce genre de choses quand on a l'habitude d'utiliser un Mac. Pour ceux qui viennent de Windows, bon bah ça changera un tout petit peu, mais pas grand chose. Normalement, ça déplie les dossiers petit à petit avec nos fichiers. Voilà, donc si je fais système, voilà, boot, grub, et on accède à tout, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est pour l'explorateur des fichiers. Assez simple et utile. Paramètres du système. Alors, il y a eu un tout petit truc qui a été rajouté, exprès pour vous, que je vais vous expliquer, parce que normalement, l'option des tweaks ne sont pas disponibles de base. Alors ça permet tout simplement d'arranger la fenêtre, le thème. Bon, je ne vais pas changer le thème, mais ça permet de changer là-haut. La position des fenêtres, le style des fenêtres, le thème, et bien évidemment tout ce qui s'ensuit. Bah, par exemple là, si je vais sur Planck, il s'agit du dock. Voilà, donc là, 35, j'ai l'habitude du 35. Voilà, donc là je réduis. Là, si je fais ne pas masquer, bah, bien évidemment, voilà, il ne se masque pas. Et si on veut vraiment bloquer bloquer le dock, je sais plus où est-ce que c'est. Alors, alignement, position en bas. Ne pas masquer. Ah oui. Non, c'est pas celui-là non plus. Normalement, ne pas masquer, c'est celui-là. Bon. On va quitter, on va relancer, on va bien voir. Bon, je sais plus. Bon. Alors. Là, ici, ça permet de sélectionner le thème. Bon, il n'y en a pas un, bien évidemment. Voilà. Là, si je fais ça, on se retrouve avec les boutons agrandir, réduire et fermer. Si je fais Windows, hop, les boutons sont donc à droite. Si je fais seulement fermer, bon voilà, il fait seulement fermer. Si je fais à la sauce Elementary, ok. Et par contre, je peux aussi personnaliser. Voilà, comme ici. Et par exemple, minimize, je pourrais que ça passe. Minimize. Logique que ça passe pas. Appliquer. Voilà. Donc vous pouvez carrément décorer votre fenêtre comme bon vous semble. Bon. Restez sur du classique. Alors. Oh pardon. Voilà. Alors là, avec cette option de base, le seul souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas l'option pour réduire la fenêtre. Donc on est obligé de faire le clic droit sur la fenêtre et donc de demander à la réduire. Bon voilà, c'est le seul petit couac. Donc parce que sinon, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est impeccable. Alors ça, cette option-là, donc Twix, c'est pas installé de base, c'est à vous de l'installer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ça avec une ligne de commande très simple. Et une fois que ça a été installé, on a accès à cette fenêtre, la gestion du police, les animations, si vous voulez de l'animation ou pas. Donc là, si je désactive, hop, voilà, il n'y a pas d'animation. Si je le réactive, hop, ça fait des fondus très gentils, tout mignons. Là, je peux activer ou désactiver les ondes. Voilà. Normalement, si on veut que ça utilise moins de RAM, ou plutôt moins de ressources, on enlève ces petits trucs supplémentaires qui sont de base affichés. Alors là, action lorsqu'on double-clique, bon bah voilà, on a le choix. Donc là, tout est marqué. Et c'est comme je vous ai dit, il s'agit du dock qui se trouve en bas. Alors là, le seul souci, c'est que j'ai pas compris pourquoi il voulait pas bloquer le dock.
Là, vous avez différentes façons de l'afficher. Donc là, carrément en transparent. Ou, voilà, en mat. Bon, bah là, voilà, vous pouvez le mettre à gauche, à droite, en barre de menu. Alors là, je sais plus ce que c'est. Voilà. Bon, là, vous avez carrément tout qui est affiché. Allez, hop, ça c'est fait. C'est sympa aussi. Bon. Là, voilà, je peux choisir l'option pour mettre les icônes là où je veux. Donc c'est vraiment sympathique parce qu'on peut vraiment customiser une fois qu'on a mis ça comme on veut, hein. Là, il n'y a pas de souci. Là, c'est pour bloquer les items, c'est pour éviter de. Comment dire, de les supprimer ou quoi que ce soit. Là, je peux rajouter l'icône de vue des bureaux. Voilà. Et même l'affichage du bureau. C'est-à-dire que normalement, quand on clique dessus, il nous affiche que le bureau. Voilà. Donc ça, c'était pour le doc. Les fichiers, est-ce que je veux les ouvrir d'un simple clic? Donc ça, c'est pour le Finder, enfin l'explorateur des fichiers. Alors ça, euh, screenshot, je sais plus ce que c'est, ça va être ça, mon avis. Ligne 3, colonne 5. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, on va changer, on va mettre 5 lignes. Ok. Hop. Voilà, en effet, c'était ça. Bon, ça c'est pour gérer cette partie-là. Donc le doc qui se trouve là-haut. Ça c'est pour gérer tout le terminal. Bon, on fait comme on peut. Donc voilà à peu près les différentes possibilités que l'on a. Et toujours est-il que ça, j'ai toujours pas compris pourquoi ça ne voulait pas se bloquer. Ah, voilà, ça y est. Là enfin on a quelque chose de normal, il s'est remis d'aplomb. Donc voilà, donc quand on fait ça, normalement il laisse ce doc affiché. Ça c'est pas. Voilà. Panthéon, hop, on va remettre comme c'était avant. Et on va le mettre en centré. Voilà, et là on se retrouve vraiment avec un doc comme Mac. Voilà, donc ça c'était pour cette partie des paramètres. Après le reste, bon bah ça change pas, le bureau vous avez dessus, bon bah vous pouvez changer le fond d'écran. Donc si je le décroche là-haut, hop, voilà, je sectionne, un peu de nature, un peu de nuage, hop. Vous avez le choix, vous pouvez même rajouter des images à partir d'internet, ça c'est pas de souci. Voilà. Donc là normalement on avait déjà le module de doc à partir des bureaux. Donc là, voilà. Les coins intelligents. Donc aperçu du bureau. Donc aperçu des fenêtres. Donc voilà, si on se met là normalement, voilà. Il affiche toutes les fenêtres. Donc je vais en ouvrir plusieurs. Hop, le calendrier, Gmail et Midori. Allez hop, c'est parti mon loulou. Envoie-nous ça. Voilà. Et là, si je fais ça, on a exactement l'aperçu comme ça se fait sur Mac. Alors je sais plus le nom, c'est Mission Control, voilà. Mission Control, il n'y a pas de nom sous Windows, ça n'existe pas. Donc sinon il y avait l'aperçu à l'époque où il y avait Vista et puis Windows 7, l'aperçu aéro, donc en mode, alors je sais plus comment ils appelaient ça. Un déroulé qui mettait les fenêtres en 3D et dès qu'on appuyait sur Super puis tabulation, ou la touche Windows et tabulation, ça basculait sur les autres fenêtres. Voilà, puis sinon bah, si je fais ça, voilà. Avec la touche tabulation, je sélectionne les fenêtres en cours. Voilà. Là, si je mets ça, bon bah je peux faire l'aperçu des bureaux. Ça peut être sympa, maximiser les fenêtres. Voilà, hop. Original. Aperçu des fenêtres, afficher toutes les fenêtres. Donc si je fais ça, oh bah c'est la même chose. Exécuter une commande, allez hop. Non, il veut pas. Et par contre, il y a un truc qui peut être sympa aussi, si je me mets là, voilà, minimiser les fenêtres. Aperçu du bureau, pourquoi pas. Hop. Ah, donc là, on a l'aperçu du bureau. Et là, hop. Allez, vas-y. Ah mince, là, ça marche pas. Et voilà. Et là, on est heureux, on a minimisé les fenêtres. Voilà, donc ça, c'est un petit truc très sympathique. Alors ça, c'est de base hein, dessus, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, vous pouvez le configurer. C'est vraiment quelque chose de très sympathique. Donc une fois que vous l'avez mis comme vous voulez.
et apercer des fenêtres. Si je me... Bon, le seul souci, c'est que là où je l'ai positionné, c'est pas évident. Là, je vais rien faire. Et là, je ne fais rien. Et puis là, je préfère le mettre par exemple ici. Voilà, aperçu des fenêtres. Si je vais en bas, hop, j'ai aperçu des fenêtres. Voilà, et puis là, si je fais ça, par exemple, aperçu des bureaux, si je vais en bas à droite. Le seul souci, c'est si on s'amuse à mettre les coins en haut. Mais normalement, c'est plus prévu pour avoir accès aux applications et au menu de démarrage ou d'arrêt de l'ordinateur. C'est plutôt de l'arrêt, mais voilà. Donc ça, c'était pour cette petite partie de modification du bureau. Là ici, on peut voir les applications au démarrage, donc ça je vais rien changer parce que je suis sur VirtualBox, vaut mieux qu'il le laisse. Voilà. Le son. Donc là il y a tout ce qui se fait de mieux au niveau du réglage du son, donc les balances. Si on a un caisson de basse, ben, s'il est connecté et qu'il a vu qu'il y avait un caisson de basse, on peut gérer. Donc déjà de base, je sais qu'il y a un très bon son sur ce système-là, la carte, enfin le module ou plutôt le moteur son est impeccable. Il n'y a pas à dire, même en plat, sans avoir ajouté de basse ou quoi que ce soit, déjà il a un bon rendu. Au niveau des basses, si vous avez un caisson qui est programmable au niveau de la force, il n'y a pas besoin de toucher au caisson ou quoi que ce soit, vous le laissez tel quel. Et on a vraiment un son pur et très sympathique à entendre. Voilà, que ce soit en vidéo sur YouTube, en musique et tout, donc voilà, là il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était pour la partie son. Mon clavier, hein. Là vous avez les raccourcis qui peuvent être sympas, donc on a des raccourcis qui ressemblent à Mac. Donc comme ça, je crois qu'il faut refaire le clavier, alors le comportement, disposition, paramètres. Voilà, hop. Alors si je fais français, parce qu'on est en France, hop, encore un peu, et ben voilà. Ah oui, French Macintosh, et voilà, et je le monte. Normalement, il ne change pas. Bon. Donc comme vous pouvez le voir, il a la configuration des claviers Mac. Mais bon. Et il y a deux, trois petites choses aussi, c'est qu'il y a une partie qui reste quand même en anglais, hein, si vous pouvez enfin là ça se voit, il n'y a pas besoin de dire autre chose, c'est vraiment lisible. Les couleurs. Bon ça sert à rien parce que là on est sur une machine virtuelle, mais autrement, quand vous avez installé le pilote graphique et tout, vous pouvez gérer les couleurs de votre écran, la saturation et tout se fait ici normalement. Les pilotes additionnels, donc ça c'est si on a une carte graphique, d'autres pilotes propriétaires, je sais pas, une carte son, n'importe quoi que vous rajoutez dessus, c'est là que ça se passe, vous pouvez les ajouter, les installer. Le son on a vu. Ici, bon bah la souris ça reste une souris, puis par contre le seul truc que je regrette, c'est au niveau des tactiles, on n'a pas grand chose quand même. Donc voilà, on peut faire le défilement sur le bord, le défilement de doigts, mais ça va pas plus loin. Je sais que sur d'autres versions de Linux, on peut vraiment avoir les options assez complexes et même très poussées au niveau du pavé tactile, surtout pour ceux qui sont multipoints, parce que ça se fait de plus en plus. Bon, l'affichage, bon, bah là on va pas le changer, mais on a les options. Donc tous les écrans, si vous connectez une télé ou quoi que ce soit, tout se fait ici. Tablette graphique, j'en ai pas, ça sert à rien. Puis là, vous avez le réseau Bluetooth et Wi-Fi si vous avez ça sur votre ordinateur. Voilà. Hop, voilà. Voilà pour les paramètres. Musique. Allez, c'est parti. J'aime bien la musique. Je suis heureux. Et voilà. Et là, on se retrouve avec un lecteur qui ressemble exactement à iTunes. Donc là, il n'y a pas à chercher plus loin. Donc là, j'ai pas de musique dessus, mais quand on va chercher la musique, normalement, on y a accès sans problème. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas partagé non plus de dossier pour lire de la musique. Bon, autant, si on vous ajoute une musique, ça lit, ça fait ce que vous voulez. Ici, vous avez l'option avec les préférences, enfin, vous avez les options du lecteur. Voilà.
fermer. Là, vous avez l'option enfin, vous avez des options pour voir vos fichiers musicaux, donc de différentes manières, exactement comme vous avez sur l'explorateur de fichiers. Donc ça, c'était pour la partie musique. Le lecteur vidéo, il va s'ouvrir, le voilà. Donc là, normalement, vous allez lire des vidéos à partir de ce logiciel-là. On ne va pas aller très loin parce qu'il n'y a pas beaucoup de codecs. Donc je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas... Le mieux, c'est encore d'avoir VLC. Bon, il n'est pas installé, il faudra l'installer, mais voilà. Alors, à propos de l'installation, c'est là qu'on va venir à la Logitech. Donc, la Logitech, le seul souci, c'est qu'on va rester sur une Logitech à partir de Ubuntu 12.04. Voilà. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est là-dessus ça a été écrit et ça n'a pas bougé. Autant dire que si vous rajoutez par exemple GIMP, ça c'est l'application graphique, vous allez rester en 2.6 alors que la 2.9 est déjà sortie. Donc, il y a un retard quand même de deux versions. Donc, bon, on commence à le sentir, quoi. Voilà. À pas se cacher, il n'y a que Firefox qui est vraiment à jour. Donc voilà. Bon. Lecteur VLC, on l'a. Vous cliquez dessus. Alors, voilà. Vous faites installer. Vous rentrez normalement comment ça s'appelle, votre mot de passe. Et ensuite, vous pouvez les installer. Donc c'est assez simple à faire. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Et là c'est parti, il s'installe et là on n'a plus qu'à le laisser en arrière. Alors, concernant les applications, on va sur les accessoires. Bon, jusque-là, capteur d'écran, je vous le dis tout de suite, ça marche pas, il y a un petit souci. Enfin, moi, ça marche pas et il y a pas mal de gens sur lesquels ça coince. C'est que on n'arrive pas à prendre des captures d'écran, on arrive uniquement à voir le fond d'écran. C'est quand même un peu embêtant. Alors, je sais pas si va se lancer, voilà. Oh, tout de suite. Allez. Voilà. Là, j'ai pris une capture d'écran. Et si je vais dans l'application, enfin, si je vais chercher dans le fichier, donc là, je retourne. Voilà. Allez, allez. On va se presser un petit peu. Voilà. Je vais dans mes images. Il les a mis où alors le... Bah oui, dans l'image alors. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, d'accord, c'est qu'il fallait enregistrer. J'avais oublié ça. Oh, pardon. Donc là, je suis en train d'ouvrir l'image. Faut pas être pressé, monsieur. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ça a pris que le fond d'écran, il n'y a rien d'autre. Alors qu'au départ, j'avais quand même... si, il y a la souris. On a la souris. On est sauvé, on a la souris, on sait où elle est. Donc voilà, vous pouvez jouer à où est la souris, vous les mettez dans un endroit très sombre sur l'image et vous recherchez la souris. Voilà. Bon, on peut jouer qu'à ça, quoi. Donc sinon, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le gros souci. Au niveau de la capture d'écran, c'est mort. Pareil pour la capture vidéo. Seule chose que vous verrez bouger, c'est votre souris. Vous ne saurez pas pourquoi, mais elle bouge. Donc j'ai testé, c'est pour ça que je suis passé sur le GNOME classique pour pouvoir faire cette vidéo. Voilà. Alors, on lui est en train de s'installer, c'est pour ça que c'est un peu long. Voilà. Voilà pour les accessoires. Bureautique. Ça va être très simple et très basique. On n'a pas les suites Office, donc ce sera aussi à prendre à partir de la Logitech. Donc il y en a plusieurs, hein. LibreOffice, Kingsoft Office, Abibord, enfin ce que vous voulez. Du plus léger au plus lourd, ça vous de voir. Graphisme, bon c'est simple, on a gestionnaire de photos, numérisation, donc je vais vous montrer le gestionnaire de photos quand il aura fini. Internet, bon bah on a le navigateur Midori. Simple mais il fait son boulot. Outils système, donc là voilà, donc je vous ai montré l'explorateur de fichiers, mise à jour, paramètres du système, donc ça je crois qu'on l'avait vu.
Aussi une autre chose avec l'explorateur de fichiers, donc je vais y revenir dessus. Donc là, voilà, ce que vous pouvez faire, vous cliquez droit, vous pouvez épingler au doc pour les applications que vous ouvrez tout le temps plutôt que d'aller dans l'application et d'aller les chercher en l'occurrence. Voilà. Donc là, si je vais sur cette image, je fais propriété et là vous avez tout dessus. Donc vous pouvez le voir avec, bon, en l'occurrence, une seule application. Voilà, vous faites aperçu, voilà, vous avez tout dessus. Donc ça, c'est le menu des propriétés. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir le logiciel de photo. Alors lui, c'est simple, il ressemble exactement à iPhoto. Pas d'autre chose à dire. Validé. Et hop, importe une photo. Oui, génial. Voilà, j'ai une photo qui a été émise. Voilà. Donc là, je vais l'agrandir un peu. Ce que l'on peut faire, c'est que voilà, vous avez exactement comme iPhoto les options de modification de la photo dessus. Donc déjà, le rognage. Voilà. On peut agrandir, rétrécir, comme vous voulez. Donc ça, c'est pour zoomer ou plutôt recadrer votre photo. Là, vous pouvez, alors, rotation, comme vous voulez. Hop, voilà. Il y a un petit peu des balles. Là, vous faites une rotation de la photo, vous la bougez, comme vous voulez. Alors ça, c'est... Bon, il n'y a pas de yeux rouges, mais normalement, vous pouvez effacer les yeux rouges. Là, c'est pour tout simplement changer, voilà, si je baisse ça, ça passe en noir et blanc. Voilà, je peux mettre en ultra coloré. Voilà, bon, bah, le but, c'est quand même de rester en naturel. Là, l'exposition, bah, c'est simple, c'est soit je mets plus ou moins de clarté. Voilà. Donc alors ça peut être pratique pour des photos qui ont par exemple été prises dans un endroit sombre ou quoi que ce soit, bon, on sait jamais, hein. Par exemple les ombres, voilà. C'est jamais dire les ombres. Ça éclaircit tout ce qui est ombragé. Voilà, je réinitialise. Là, c'est pour, voilà, ça a changé, ça fait un petit effet automatique au niveau de la photo. Donc normalement c'est censé, avec un algorithme, améliorer la photo. Donc soit ça l'améliore en bien, soit ça l'améliore, mais alors pas bien du tout, ouais. Ça dépend, c'est vraiment... bon, généralement ça essaye de faire au mieux, ça marche à peu près, et il y a des fois on est quand même obligé de passer par l'éditeur. On revient dessus, voilà. Qui obligatoirement nous propose une solution un peu plus complète. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez amélioré votre photo, vous pouvez bien évidemment la sauvegarder. Alors, édition, je sais plus, donc normalement vous faites CTRL S et ça la sauvegarde. Voilà. Pareil, si je viens sur le... Alors là, c'est l'autre application. Juste pour voir les photos, donc là pareil, on a directement l'éditeur en cours. Voilà. Et là, vous faites fichier, enregistrer, enregistrer sous, enfin vous faites comme vous voulez. Voilà. Valider. 2. Voilà. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir les deux images qui vont s'afficher ici. Donc une qui sera plus claire et l'autre un peu plus foncée. Voilà, donc on va dire que l'outil photo est quand même assez complet là-dessus. Là. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, on va dire que l'application message, j'utilise pas vraiment. Là, vous avez le calendrier. Bon, par exemple, demain, si je rajoute un rendez-vous, voilà, à 22h55 jusqu'à 23h, oui, pourquoi pas. Et je me couche tard. Voilà, type d'événement, je mets basket par exemple. Hop. Où ça se trouve, ben, on va dire Limoges. Si Limoges va gagner normalement. Voilà. Participant au CSP, allez hop. Et ça va prendre des journées entières en plus. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous créez l'événement, vous cliquez, puis là obligatoirement, vous avez comment ça s'appelle votre agenda qui se remplit petit à petit avec vos rendez-vous. Et une fois que vous allumez l'ordinateur, à chaque fois vous allez sur le calendrier, vous voyez tout ce que vous avez
euh, en nouvel événement. Donc voilà. Vu du calendrier, il est assez simple, hein, il n'y a pas besoin de plus, je pense. Voilà, voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Le son, bon bah VLC, je viens de l'installer, donc voilà. Alors, est-ce qu'on a tout fait? Normalement, c'est oui. Seule chose que je vais pas regarder avec vous, c'est le terminal, donc lui qui est très simple d'utilisation. Donc lui, alors il est basé pour l'installation des logiciels sur aptitude. Donc c'est simple, c'est l'utilisation pour, enfin non, comment se dire, c'est tout simplement le langage d'Ubuntu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc c'est exactement pareil. Je rentre mon mot de passe et voilà. Et après pour installer les logiciels, bon je mets une date comme ça, mais voilà, donc c'est apt-get, exactement la même chose que sur de Ubuntu. Donc là-dessus, voilà, vous pouvez le voir. Donc ça c'est fait. Après, qu'est-ce que l'on peut faire là-dessus? On peut ouvrir aussi l'explorateur des fichiers en administrateur. Donc ça nous permet à nous de changer les fichiers. Donc voilà, il s'ouvre. Dossier personnel, dans système des fichiers. Voilà. Hop, chez moi, donc les images, ici, chez propriété. Voilà, plus aperçu, non plus. Tout le monde. Alors là, c'est simple. Voilà, et groupe ne peut. Il n'y a que le propriétaire qui peut s'en servir. Donc normalement, le propriétaire, voilà, on peut changer. Alors, qui est-ce qui va être le propriétaire? Route, voilà. Et groupe, c'est moi. Voilà. Et là, le propriétaire peut faire ça et le groupe ne peut même pas le lire. Tiens. Voilà. Je quitte. J'ouvre l'explorateur normalement. Je vais dans les images, j'essaie de l'ouvrir. Et là, voilà. Ça coince, je ne peux pas la lire tout simplement parce que je ne suis pas administrateur. Donc voilà. Et ça, normalement, si je vais dans les propriétés, si je fais plus, voilà, je peux pas toucher à quoi que ce soit, je suis pas administrateur, donc là, je peux absolument rien faire. Donc voilà, c'est à ça que ça sert justement la console. Donc à avoir, comme là, aucune contrainte, on se met en mode administrateur, on ouvre, on ferme les fichiers comme on veut, on peut les éditer, et dans ce cas-là, ou même on ouvre l'explorateur des fichiers, comme ça on a directement toutes les options de l'administrateur à ses mains. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Cette fois-ci, c'est bon. Alors là, je pense qu'on va pouvoir en venir à une bonne conclusion. Déjà, faut savoir qu'il y a une nouvelle version qui va arriver. Donc là, on est sous Elementary OS Luna. Et la prochaine qui devrait sortir, donc qui est en cours de développement, parce qu'il y a les bêtas qui sont disponibles, c'est Isis. Et normalement, elle devrait être un peu plus complète, notamment pour l'application de musique ou d'autres, éventuellement d'autres logiciels qui vont arriver et qui vont remplacer petit à petit les logiciels existants dessus. Donc ils s'intégreront directement à cet environnement du bureau. Donc voilà, quelques petits bugs à améliorer, comme la possibilité de prendre éventuellement l'écran en photo, ce serait pas mal. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Alors ce qui est positif, c'est que vraiment on a une application, plutôt un système d'exploitation très simple, très convivial. On va dire quand même graphiquement elle est quand même pas mal, il n'y a pas de souci. On peut rajouter des thèmes, mais bon là après il faut chercher, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Côté du Finder, ou plutôt de l'explorateur de fichiers, suivant de quel côté vous êtes. Donc je trouve très sympathique au niveau de l'utilisation. On a en même temps la gestion avec plusieurs onglets. Ça je vous l'avais pas dit, mais là vous le savez maintenant. Donc ça c'est très sympa. C'est différentes vues. Bon, celle-là, oui ou non, bon, à chacun de voir, hein. Ça peut être un plus. Donc ici, on peut avoir la possibilité d'éjecter très facilement aussi les disques amovibles. Vous cliquez dessus, hop, c'est parti, il n'y en a plus. Et là, je les ai éjectés. Donc ça, c'est quand vous installez une clé USB, quoi que ce soit.
Alors ça, c'est encore un point positif. Un autre point positif, c'est que là, il est en français. Bon, il y a juste un petit truc à faire, mais ça, ils vous le disent au démarrage. Améliorer le support de la langue française. Donc, vous téléchargez le reste de la langue pour qu'il soit complètement compatible avec la langue française. Voilà, donc ça, vraiment, ça, c'est un bon point. Encore un bon point aussi, c'est que le fait qu'il soit sur une base d'Ubuntu, on accède vraiment à énormément de logiciels. Tout ce qui peut être installable sur Ubuntu sont installables sur Elementary OS, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les points positifs. Quelques points négatifs quand même. Bon bah c'est quand même un petit environnement, on va dire fermé, parce que normalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'existe pas. Donc c'est à vous de l'installer. Et vous n'avez pas la possibilité de faire grand chose en changement de, comment dire, pour changer les fenêtres et tout. Donc c'est un petit peu le souci. Enfin on peut le changer, mais alors après c'est se mettre les mains dans le cambouis. Voilà, donc ça c'est vraiment bon. Est-ce que c'est un point positif ou pas? Pour ceux qui s'en foutent et qui préfèrent rester avec le système de base, bon bah voilà, pour ceux que ça ennuie un petit peu ce genre de fonctionnalité, d'avoir une croix là, de l'agrandissement à droite, à gauche, enfin voilà, vous avez tout. Après, bon bah c'est un point positif, non c'est un point négatif, mais sans vraiment déranger l'utilisation du système d'exploitation. Voilà. Alimentation, bon, bah, ça, faut être sur une batterie. Moi, personnellement, il y a un petit souci. Mon PC, il tient plus la batterie du tout. Donc c'est mort. Le petit point négatif, c'est le pavé tactile. Donc là, comme je vous disais, il n'y a pas énormément de possibilités. Voilà. Bon, après, à moins d'avoir un vrai trackpad, enfin quelque chose avec multitouche, où on peut utiliser plusieurs doigts et tout. Donc, c'est ce que je vous disais, ça manque un petit peu d'options. Voilà. Et après, bah, je crois que c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire non plus en point négatif, hein. Peut-être le manque d'applications bureautiques qu'il faudra installer après. Bon, c'est de base, chaque fois qu'on installe la Linux, on a toujours l'application LibreOffice qui est installée. Et là, on n'a pas justement ces applications, ce qui est bien dommage. On va revenir dessus. La bureautique, on a vraiment quasiment rien, à part le calendrier et puis l'option des mails. Voilà. Bon, mais bon, après ça, on va dire que c'est quand même un système d'exploitation gratuit, on peut pas lui envier ça. Il ressemble vraiment à son petit copain Apple, qui lui, bien évidemment, faut quand même payer le matériel un petit peu. Bon, bah, c'est vrai que c'est quand même du bon matériel, mais bon, après, vu le prix de l'ordinateur, souvent 1000 euros, ça fait quand même mal. Voilà, heureusement qu'ils nous les offrent gratuits après les systèmes d'exploitation. Voilà, consommation de la mémoire. Alors ça, je vous en ai pas parlé, mais alors c'est vrai que normalement, il consomme très peu, hein. Enfin, très peu, comme un XP, comme un Windows XP. Alors, je sais plus où est-ce que j'avais mis le terminal. Il est où? Il est là. Voilà, c'est ça. Hashtag n'est pas encore installé. Ah, mince, c'est bête. Donc ça permet de voir la consommation en temps réel du système d'exploitation. Donc voilà. En même temps, vous voyez comment ça se passe pour installer des logiciels en mode console. Voilà. Donc une fois que ce sera fait, bon, il n'y en a vraiment pas pour longtemps, hein. On pourra voir voilà, combien il consomme. Voilà. Mémoire. Actuellement, il nous consomme 600 mégas de mémoire. Voilà. C'est ce qui est vide. Enfin, ça dépend, ça bouge un peu entre 550 et 600 mégas. Bon. Attendez, on vaut mieux quand même avoir un bon giga de RAM de libre pour le faire fonctionner. Après, par rapport à un Mac qui consomme plus d'un giga à vide, un Windows qui est pareil, on a quand même la possibilité d'avoir pas mal de ressources pour faire tourner ces logiciels. Ces jeux vidéo si vous en avez, donc il faut savoir qu'il y a Steam qui est disponible, qui est installable là-dessus aussi. Donc vous pouvez jouer à des jeux vidéo, ça dérange pas. Donc voilà. Et niveau, bon ça swap c'est la RAM utilisable sur le disque dur. Bon bah là ça va rien pomper parce que bon, j'ai rien fait. Voilà. Et puis consommation de processeur, normalement c'est pas censé consommer beaucoup. Voilà.
Donc ça c'est aussi quand même un point positif. Et je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci, là c'est sûr. Voilà, donc prochaine vidéo, on verra un autre système d'exploitation sous Linux aussi. Donc pour voir, alors, je veux bien éteindre. Pour voir d'autres systèmes, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, bon, bah, voilà. Parce que justement, tous ces systèmes-là, en général, il y en a très peu qui sont payants, ils sont gratuits, ils sont libres de droit, donc vous pouvez les installer sans problème sur des ordinateurs, sans craindre le moindre souci de piratage, des choses comme ça. Donc c'est vraiment la force de Linux et de ces systèmes d'exploitation. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite enfin, on se retrouvera sûrement pour une autre vidéo sur un autre système d'exploitation et on verra ça. Et moi, en attendant, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, suivant l'heure qu'il est.